Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Manaté, la chaîne du bien-être et de la détente. Je vous propose les petites histoires de Manaté pour s'endormir ou tout simplement pour se détendre quelques instants. Prenez le temps de respirer profondément et lentement. Avant de plonger dans l'histoire. La princesse Fleur. Il était une fois une princesse qui s'appelait la princesse Fleur. La princesse Fleur avait toujours vécu dans le château du roi, son père. Le roi prétendait que la ville était bien trop bruyante, la foule, les odeurs bien trop inconfortables pour une demoiselle de sa qualité. N'ayant jamais quitté l'enceinte du château, elle ne connaissait du vaste monde que ce que les servantes, les soldats, les marmitons du palais lui en contaient. Le roi disait encore : « Une demoiselle de ta qualité ne quitte son père que pour se marier. » La princesse Fleur n'avait alors pas de plus cher désir que de trouver un époux. Comment faire quand il ne venait jamais personne dans ce maudit palais qui mérita qu'on l'épousât? Le temps passant, la jeune fille comprit qu'en réalité, son père se satisfaisait si bien de sa compagnie qu'il voulait la garder pour lui seul. Elle décida de se trouver elle-même un mari. Un beau matin, elle demanda des vêtements à un marmiton qu'il avait pris en amitié. Elle se déguisa si bien que les soldats la prirent pour un cuisinier. Pour la première fois de sa vie, elle passa le pont-levis. La ville était bien ce que son père en disait. Beaucoup de gens s'y croisaient, se bousculaient en faisant beaucoup de bruit. Les charrettes vous contraignaient à vous rejeter sans cesse sur le côté, sous les portes cochères. Les odeurs de viande, de légumes, d'hommes, de femmes, de ville, de vie, incommodaient ses narines, habituées dès la naissance au plus rare, au plus délicat, au plus cher des parfums. Bien vite, elle gagna la campagne. Elle y ôta son déguisement. Elle l'a parcouru de longues heures, s'émerveillant du vol d'oiseaux qu'elle ne connaissait pas, qui ne chantaient point en cage, sur des arbres bien différents, bien plus grands que ceux du palais, des arbres que personne ne se souciait de tailler. Elle vit des papillons, de petits lapins, des écureuils, une bête rousse avec une grande queue touffue qu'elle reconnut à la description qu'en faisait sa nourrice pour un renard. Soudain, elle vit une fleur pourpre, si belle, si odorante qu'elle était une invitation à être cueillie. Plus loin, ce fut une fleur mauve, tout aussi irrésistible que la pourpre. Puis, une fleur orange, de grâce en finesse, de charme en délicatesse, d'harmonie en perfection,
les fleurs multicolores la guidèrent jusqu'à une méchante maison de rondins, surmontée d'un toit de chaume. Une horreur verte, à pois bleus, avec de la paille en guise de cheveux, lui tombant sur de petits yeux rouges, cruels, apparut. « Qui es-tu » ? « Je suis la princesse Fleur. Toi, qui es-tu » ? « Tu t'appellerais donc Fleur. On peut dire que tu portes le nom qui convient à la situation. Moi, je suis la sorcière Trombina. Je ne suis pas bien belle. Les fleurs que tu as cueillies me permettront de séduire le prince Marc du pays voisin. Ce sont des fleurs magiques que seule une main innocente pouvait cueillir. Puisque fraîche et close, je n'ai plus besoin de tes services. Je veux que fanée tu continues à m'être utile. Tu feras un marque-page tout à fait convenable. Trombina tendit vers la main de la princesse Fleur l'ongle de son petit doigt griffu. Avant que la jeune fille n'eût eu le temps de retirer la main, elle l'en griffa. La princesse, soudain réduite à l'état de petites fleurs séchées, la vilaine la glissa dans son livre de magie. Après quoi, les fleurs magiques dans une main, le livre dans l'autre, la fille du drac se présenta aux portes du royaume voisin. Qu'elle présenta son bouquet, on lui obéissait en tout. Porte après porte, le château s'ouvrit devant elle. Elle parvint jusqu'à la grande salle du trône. Elle offrit les fleurs au prince Marc. Celui-ci tomba aussitôt sous l'emprise de Trombina. Qu'elle lui eût commandé de faire le chien, il aurait aboyé. Qu'elle eût voulu qu'il fît l'oiseau, il se serait perché sur le rebord de la fenêtre. Sur son ordre, il se serait envolé. Le mariage fut décidé sous quinzaine, la nouvelle proclamée aux 4 coins du royaume. On s'étonna que le prince épousât une pareille horreur. Comme Marc était populaire, aimé de tous, du plus humble de ses sujets au plus grand personnage de l'État, on n'en laissa rien paraître. Un mal sournois rongea le jeune homme. Son teint perdit ses belles couleurs. Il soupirait de temps à autre. Un jour, alors qu'il faisait quelques pas dans le parc du château, il sentit une piqûre derrière la nuque. Une petite voix bourdonna. « Je ne suis ni une guêpe, ni une abeille. Je suis une petite fée qui n'accepte pas qu'un prince aussi gentil fasse une aussi grosse bêtise. Tu es sous le charme d'une sorcière. Pour savoir quelle jeune fille t'est en réalité destinée, depuis toujours, tu devras t'emparer de la fleur séchée qui sert de marque-page à Trombina.
il te faudra porter cette fleur à la bouche durant 2 jours et 2 nuits, sans jamais ni dormir, ni parler, ni manger, ni boire, ni te plaindre. Marc se rendit au château. Profitant de ce que Trombina bafferait aux cuisines, il se saisit du livre de magie, il le feuilleta jusqu'à trouver la fleur séchée et la porta à ses lèvres. Il se demanda où diable se tapir pour que la sorcière ne le trouvât point. Il se rappela le vieux puits désaffecté auprès duquel il jouait alors qu'il était enfant. Il courut s'y cacher. Il resta là 2 jours et 2 nuits. Le premier jour, il plut, à croire que toutes les eaux du ciel se répandaient sur la terre. La première nuit, il gela. Le prince, bleu de froid, entendait les pierres éclater. Le second jour, il fit un soleil d'enfer. Le puits était tel un four. La seconde nuit, un vent froid battit le château, le parc, s'insinuant dans les moindres recoins. Durant tout ce temps, Marc entendit Trombina le chercher, l'appeler, remuer ciel et terre, parc et château, pour le retrouver. Pas un instant, il ne desserra les dents. À l'aube du 3e jour, la fleur se détacha d'elle-même de ses lèvres. À peine la fleur eut-elle touché le sol, la princesse redevint la belle jeune fille qu'elle était avant sa rencontre avec la sorcière. Les 2 jeunes gens se prirent les mains, se promettant un amour éternel, immense comme un ciel azuré. En écho aux déclarations des 2 amoureux, un cri terrible fit trembler le château. Trombina poursuivait les pages de son livre de magie qui s'effeuillait, voletant à travers le parc. Soudain, la sorcière disparut. Là où elle se tenait, on vit fleurir un massif de fleurs qui piquent lorsqu'on s'y frotte. Des fleurs, une plante qu'on appelle de l'ortie. Marc ramena Fleur au royaume de son père, où toutes les recherches pour la retrouver s'étaient avérées vaines. Le roi, quand il vit les 2 jeunes gens, se dit qu'à défaut de garder sa fille pour lui seul, il connaîtrait bientôt les joies d'être grand-père. Le prince et la princesse se marièrent. Ils eurent autant d'enfants qu'ils en voulaient. Très belle nuit à vous. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner et à cliquer sur le pouce bleu afin de m'aider à poursuivre cette aventure avec vous. Vous pouvez également laisser des commentaires. Et à très vite sur les petites histoires pour s'endormir de Manaté. Namasté.